الله مرحبا بكم في هاد لا نوفيل سيونس من الموديول ديال سوفت سكيلز. هاد لا سيونس خصيصا غنخدمو على امتحان تطبيقي على هاد الموديول ديال سوفت سكيلز باش كومسا تكونوا عندكم فكرة على كيفاش تجاوبوا على الأسئلة اللي غادي تحط لكم في الامتحان. دونك ليكزامان اللي غادي نخدمو عليه اليوم فيه 24 كيسيون اشوي مولتيبل. يعني غادي تلقاو عندكم اون كيسيون اللي ضمن 4 réponses qui n'a une seule réponse qui est correcte. يعني خصكم تختاروا la bonne réponse. Donc on va voir maintenant les questions où les questions ils sont organisées على حساب les modules qu'on a vu. يعني من chapitre introductif jusqu'à le dernier chapitre. Donc il y a 6 chapitres ou bien 6 modules في هذا le cours ديال soft skills. Donc premièrement, quel est l'objectif principal du module de soft skills en méthodologie de travail universitaire? A. Développer des compétences techniques spécialisées. B. Renforcer la capacité des étudiants à s'adapter efficacement au milieu universitaire. C. Favoriser une approche exclusivement théorique de l'apprentissage. Ou bien D. C'est mettre l'accent sur la transition entre l'enseignement primaire et secondaire. Donc, principalement, comme on a vu le cadre de l'aide de cours, donc, les soft skills, ils sont conçus pour les étudiants pour renforcer leur capacité à s'adapter efficacement في le milieu universitaire. يعني هاد المهارات الذاتية اللي تعزز القدرات ديال الطلبة انهم يتأقلموا يعني بشكل فعال في الوسط الجامعي اللي غادي يكونوا عايشين فيه. Donc, la réponse correcte c'est B. Donc, c'est de renforcer la capacité des étudiants à s'adapter efficacement au milieu universitaire. Deuxième question, Galina, en quoi les compétences non techniques contribuent-elles à la réussite académique? Yani, comment les compétences non techniques, les soft skills, qui contribuent à la réussite académique? A. Ils sont optionnels. B. Ils complètent les compétences techniques. C. Ils sont inutiles dans le milieu universitaire. Ou bien D. Ils créent des obstacles à la réussite. Donc, les compétences non techniques, ils complètent les compétences techniques. Donc c'est clair. Donc parce que les compétences techniques donc les compétences qui يتعلمهم l'étudiant في l'université comme une matière de base ou bien une maîtrise ولكن خاصو ضروري يكمل des compétences اللي هما non techniques بحال la communication, la prise de parole en public. Donc plusieurs choses qu'il faut développer en parallèle. Donc هما اللي كيتسموا les compétences non techniques واللي كيكملوا يعني ils sont complémentaires. Donc ils complètent les compétences technique. Donc B est la bonne réponse pour le cas. C'est clair? Donc voilà, A et C et D à exclure. Donc la troisième question, Galina, quel rôle jouent les soft skills dans la transition entre l'enseignement secondaire et supérieur؟ يعني كيفاش أو شنو هو الدور اللي كيلعبوا هاد لي soft skills في هذيك المرحلة الانتقالية ما بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي. Donc l'enseignement supérieur. Donc A, aucun rôle. B, rendre la transition plus difficile, ou bien faciliter la transition, ou bien D, imposer des barrières supplémentaires. Donc normalement, les soft skills sont conçus pour faciliter la transition. Yani, c'est pour yani, la réponse qu'on va prendre, yes, c'est. Donc c'est faciliter la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Donc la quatrième question, Galina, comment les compétences non techniques favorisent-elles une approche holistique de l'apprentissage? Donc A, en limitant la vision des étudiants, B, en complétant les compétences techniques, C, en ignorant les aspects non techniques, ou bien D, en isolant les aspects techniques. Donc normalement, les compétences non techniques, qu'est-ce qu'ils favorisent? Donc pour l'apprentissage, yani, c'est le complément de les compétences techniques. Donc B, c'est la bonne réponse. Il est de toute évidence, il est clair. Maintenant, on va passer à la cinquième question et ça entre dans le cadre du module de découverte et le monde universitaire. Donc, Galina, quelles sont les trois catégories majeures du système d'enseignement supérieur au Maroc? Donc, quelles sont les catégories majeures du système d'enseignement au Maghreb? Donc, Galina A, c'est l'éducation élémentaire, secondaire, supérieure. B, enseignement supérieur public, privé, basé sur des partenariats. Ou bien enseignement primaire, secondaire, tertiaire. Ou bien école, lycée, université. Donc, la réponse, comme on a vu le cadre du cours, c'est B. Donc, c'est l'enseignement supérieur public, ou l'enseignement supérieur privé, ou l'enseignement supérieur basé
sur des partenariats. Donc, هادو هما les modes d'enseignement supérieur qui existent au Maroc. Donc, la réponse correcte est B. Donc, c'est 6 numéro Galina qui supervise chaque université, quel que soit son statut et son type d'enseignement. يعني قالنا شكون هي هذيك الهيئة أو الهيئة اللي كتشرف على المراقبة ديال كل جامعة كيف ما كان يعني الشكل ديال التعليم اللي كدير. Donc A قال لنا les étudiants, B l'État, C les professeurs ou bien D les entreprises. Donc bon, bien sûr l'institut responsable ou bien l'organisme responsable c'est l'État. Donc de toute évidence c'est l'État qui supervise les universités. Donc B c'est la bonne réponse pour la question 6. 7. Galina, en quoi consiste le système LMD, licence, master, doctorat, et comment il contribue à la clarté académique? يعني هذا السيستم اللي خدام في l'enseignement supérieur هو LMD, licence, après master, après doctorat. Donc comment il contribue à la clarté académique? Galina A, c'est à travers, il complique la progression académique. B, il encourage la spécialisation dès le début des études. Ou bien C, il limite les options d'études disponibles. Ou bien D, il offre une structuration claire pour la progression académique. Donc, le système LMD, il offre une structuration claire pour la progression académique des étudiants. يعني كيحدد لهم المسار الجامعي ديالهم يعني ديال التعليم العالي بواحد الشكل اللي هو منتظم يعني بمرحلة بمرحلة بخطوة بخطوة. يعني الطالب غادي يكون في مرحلة أولى مقبل على واحد الليسانس يعني واحد الإجازة. أبخي من بعد غادي يقدر يلتحق بواحد الماستر سيكل ماستر من أجل الدراسات المعمقة. وفيما بعد يعني ممكن أنه يلتحق بالدكتوراه من أجل مناقشة الأطروحة ديالو. Donc la réponse correcte c'était. Donc question 8 maintenant. Galina, quels sont les éléments clés de la gestion du temps abordés dans le module? Donc les éléments clés de la gestion du temps qu'on a abordé. Donc, Galina, c'est gestion du temps en cuisine, gestion du temps en musique, planification efficace et adaptation des horaires pour les études et les examens, ou bien gestion du temps en peinture. Donc, c'est normalement parce qu'on parle du cadre des examens, donc la planification efficace et adaptation des horaires pour les études et les examens. Donc, c'est la bonne réponse. Question 9, Galina, quels sont les aspects importants de l'étude à l'université selon le module? Donc là, c'est pour réussir l'intégration à l'université. Donc pour répondre à cette question, il y a les choix. Galina A, c'est les techniques de jardinage, les stratégies pour surmonter les défis et exploiter les opportunités universitaires, techniques de pêche ou bien méthodes de construction de maisons. Donc normalement, les aspects importants de l'étude à l'université qu'on a vu, ce sont les stratégies qui vont surmonter les défis et ils permettent d'exploiter les opportunités universitaires. Donc هادو هما أهم les aspects اللي شفناهم في l'étude à l'université. Question 10 maintenant, Galina, pourquoi la transition vers l'université demande-t-elle une prise de conscience particulière? A, parce qu'il n'a pas d'impact sur les étudiants, ou bien B, pour encourager les étudiants à devenir des apprenants indépendants, ou C, Galina, parce que la transition est facile et ne nécessite pas de préparation, ou bien parce que les étudiants n'ont pas besoin de prendre d'initiative. Donc, de toute évidence, il est clair que la réponse c'est B. Yani c'est pour encourager les étudiants à devenir des apprenants indépendants. Grâce à la prise en conscience la transition entre l'enseignement supérieur ou bien vers l'enseignement supérieur, bien sûr. Donc la réponse B, c'est la bonne réponse. Maintenant, Galina, la question 11. La question 11, Galina, qu'est-ce que la culture de l'initiative et en quoi Qu'est-ce que la culture d'initiative et en quoi est-elle essentielle pour la réussite universitaire? A, il n'a aucune importance. B, il est essentiel car il encourage la passivité. Ou bien il est crucial car il encourage les étudiants à prendre l'initiative dans leurs études. Ou bien il n'affecte pas la réussite universitaire. Donc normalement, on a parlé de la prise d'initiative. هو أخذ المبادرة ويكون طالب مبادر وكينتهز الفرص. Donc c'est la réponse C. Il est crucial pour encourager les étudiants à prendre l'initiative dans leurs études. خاص يكون إنسان بصفة عامة مبادر
كيلتحق بأي فرصة مقدمة ليه. Donc normalement c'est pour la question 12 قال لنا pourquoi les activités parascolaires sont-elles importantes dans la vie universitaire. علاش هذوك les activités parascolaires اللي كيكونوا para université ils sont importants dans la vie de l'étudiant. Pas A parce qu'ils ne sont pas importants ou bien ils permettent un équilibre sain entre vie académique et engagement extra-académique, ou bien ils n'apportent aucun avantage, ou bien ils limitent les opportunités académiques. Donc la réponse claire, c'est B. Parce que les activités parascolaires, راه غادي يخليو واحد التوازن واحد l'équilibre ما بين la vie académique ديال l'étudiant ou la vie اللي هي extra-académique. Donc كيكون واحد l'équilibre بيناتهم. Donc c'est la réponse B pour la question 12. Maintenant, question 13, Galina, quelles compétences traçant de toutes les sphères de la vie et devient cruciale dans le contexte académique? A, c'est la compétence en résolution des problèmes mathématiques, ou bien c'est B en cuisine, ou bien compétence en programmation, ou bien en gestion du temps. Donc, la compétence clé toutes les sphères de la vie et qui est cruciale bien sûr dans le contexte académique surtout, c'est la gestion du temps. هو تنظيم الوقت. Donc تنظيم الوقت كيتعتبر une compétence indispensable pour tout individu tous les domaines. Donc la gestion du temps كتعتبر il est très important. On a bien sûr comme vous avez vu on a précisé على هاد le ressource temps في le cours. Donc, question 14 maintenant, quels éléments sont explorés lors de l'élaboration d'un plan efficace dans le module sur la gestion du temps? Donc, les éléments qu'on a vus, l'élaboration des recettes en cuisine, personnalisation des abréviations, définition des priorités, répartition stratégique des tâches, ou bien exploration de l'astronomie. Donc, les éléments qu'on a explorés le cours, au moins la définition des priorités et la répartition liée stratégique des tâches. يعني كنحدد شنو هما الأولويات ديالي شنو هما les choses les plus importantes, quelles sont les choses les moins importantes, donc je dois répartir les tâches d'une manière stratégique. Donc c'est la réponse C qui est la bonne réponse pour la question 14. Maintenant, on fait la question 15. Galina, pourquoi la flexibilité dans la planification est-elle essentielle pendant la période des examens? Donc, il faut être flexible du fait A, Galina, parce que la flexibilité n'a aucune importance, ou bien B, Galina, pour s'adapter aux variations de change ou bien de charge de travail sans compromettre l'équilibre. C, Galina, c'est pour rédiger ou bien la planification, ou bien parce que la flexibilité est inutile. Donc, on a vu que la flexibilité de la planification de l'étudiant en période de l'examen, il est très essentiel. C'est pour s'adapter aux variations de la charge de travail, يعني sans compromettre يعني l'équilibre ديال l'étudiant. يعني الإنسان أو l'étudiant يقدر يحافظ على التوازن ديالو même si في هذوك لي بيريود اللي كيكون فيهم لا شارج ديال الخدمة وكيكون ان غران ستريس يعني في ديك البيريود ديال ليكزامان. دونك يكون ليتيديون فليكسيبل في البلانيفيكاسيون سورتو الا خرجت ليه شي حاجة اللي ما متوقعهاش يقدر يخطط ليها ويتعامل معها بأحسن طريقة ممكنة. السؤال 16 قال لنا comment les étudiants sont-ils encouragés à gérer le stress dans le module. Donc A, en ignorant le stress, ou bien en renforçant le stress, en développant des compétences de gestion de stress, ou bien en évitant toute discussion sur le stress. Donc normalement c'est pour gérer le stress, il faut savoir contrôler, il faut savoir gérer son stress. Donc l'élément clé c'est de développer les compétences de gestion de stress. Il faut savoir gérer son stress. Donc c'est C. Donc la bonne réponse pour la question c'est C. Question 17. Galina, qu'est-ce qu'un cours magistral selon module? Donc c'est un cours de cuisine, un cours de musique, une composante essentielle de l'enseignement universitaire ou bien un cours de comédie. Donc ملي كنهضر على الكور ماجسترال هو الكور اللي كيتبريزونطا في لي زونفيتياتر. Donc هو le cours اللي كتعتبر le plus important في l'enseignement universitaire. Donc c'est la composante la plus essentielle في l'enseignement supérieur universitaire liant la réponse C pour la réponse. Question 18 قال لنا pourquoi la présence régulière était cruciale pour maximiser les bénéfices d'un cours magistral. يعني هنا كنهضروا على الحضور
علاش ضروري الحضور ديال لي ستوديون في لي كور ماجسترو باش كوم سا يماكسيميزيو لي بينيفيس ديال هذاك الكور ماجسترال اللي غيحضروا ليه. قال لنا باسكو la présence n'a pas d'impact. B, pour éviter toute interaction avec les enseignants. Ou bien C, c'est pour la présence parce que la présence favorise une expérience d'apprentissage enrichissante. Ou bien D, parce que la présence est optionnelle. Donc normalement, alors, il est clair, avec la présence des étudiants في les cours ديالهم, l'assistance ديالهم في le cours d'une manière liée, bien sûr continue, alors il va favoriser واحد l'expérience d'apprentissage enrichissante pour هذوك les étudions. غيتعلموا بزاف د الحوايج في هذوك le cours ديال les profs ديالهم. Donc comme ça c'est la bonne réponse ici. Question 19, Galina, quelles règles sont mentionnées pour maximiser les bénéfices d'un cours magistral? Donc, A, c'est l'absence non préparation et des engagements. B, présence, préparation, engagement, prise de notes. C, absence, manque de préparation et des engagements. Ou bien D, absence, non préparation, engagement. Donc, les choses qui vont permettre à donc, les étudiants de maximiser les bénéfices du cours magistral, c'est la présence tout d'abord, puis la préparation, l'engagement et la prise de notes. Donc, هادو هما les éléments اللي سطرنا عليهم وحددناهم في الكور. Donc, c'est B. Question 20. Quelles compétences sont encouragées pour une participation active en classe? Donc, une participation active en classe ou là en amphi ou bien en salle, ça dépend. Donc, c'est éviter tout engagement, interagir d'une manière constructive avec le contenu présenté, ignorer le contenu présenté, éviter la participation. Donc, c'est pour avoir la participation active, il faut interagir d'une manière اللي هي constructive. يعني خاص المساهمة والتفاعل ديال داك l'étudiant يكون بواحد الطريقة اللي هي بناءة، يعني ويساهم في التطوير ديال هذاك الكور والإيصال ديال الكور ديال البروف ديالو. Donc c'est B la bonne réponse pour la question 20. 21, c'est pour l'utilisation des outils numériques. Galina, pourquoi les outils numériques sont-ils devenus des piliers incontournables de l'éducation? Donc, les outils numériques ولاو واحد الضرورة أساسية في التعليم. Donc, A, parce qu'ils ne sont pas utilisés, ou bien parce qu'ils limitent l'accès aux ressources pédagogiques, ou bien parce qu'ils transforment la manière dont les étudiants apprennent et interagissent, ou bien D, c'est parce qu'ils sont obsolètes. Donc, هادوك les outils numériques كنهضروا عليهم بحال les plateformes électroniques ديال l'université, بحال les cours اللي كيكونوا bien sûr enregistrés de la part des profs universitaires. Donc, des lives اللي كيديروهم les profs مع les étudiants via des plateformes Google Meet ou bien Microsoft Teams. Donc, هادوك كيتعتبروا des outils اللي هما numériques qui sont utilisés في l'enseignement supérieur. Donc, pourquoi ils sont un pilier incontournable? Parce qu'ils transforment la manière dont les étudiants apprennent et interagissent. يعني كينوعوا من الطريقة كيفاش كيتم إيصال ديال هذيك المعلومة الأكاديمية ديال يعني عند les étudiants. Donc c'est la bonne réponse. Question 22, Galina, comment les plateformes en ligne révolutionnent-elles la diffusion des cours selon le module? Donc comment les plateformes en ligne ils vont révolutionner la diffusion des cours en limitant l'accès aux ressources pédagogiques, ou bien B, en facilitant la communication instantanée, ou bien en compliquant l'accès aux informations, ou bien en encourageant l'isolement académique. Donc c'est B, la bonne réponse pour la question 22, parce que les outils, ils vont, ou bien les plateformes, ils vont faciliter la communication instantanée entre professeurs et étudiants. Les deux dernières questions, les problèmes, هما هادو. السؤال 23 23 قال لنا en quoi consistent les opportunités du distance learning. Donc أهمية ديال l'étude à distance ou bien l'enseignement à distance, c'est قال لنا A, il n'existe pas, ou bien il limite les horizons éducatifs des étudiants, ou bien il permet aux étudiants de participer à des cours et à des programmes sans soucier des limites géographiques, ou bien il rend l'éducation moins accessible. Donc normalement, l'étude à distance, c'est pour permettre aux étudiants de participer à des cours sans soucier aux limites géographiques. يعني بلا ما كيبقى l'étudiant كيفكر في العوائق يعني ديال التنقل الترونسبور المدينة اللي خصو ينتقل ليها إلى آخره. Donc يقدر يقرا à distance. Donc c'est pour la bonne réponse. Et la dernière question, 24, Galina, comment les étudiants peuvent-ils utiliser les outils numériques pour une communication
collaborative. Donc, A, c'est pour en évitant toute communication, en utilisant des signaux de fumée, ou bien en exploitant les plateformes de communication instantanée, ou bien en ignorant les plateformes de communication. Et pour favoriser, euh, bien sûr, les outils numériques pour une communication liée collaborative, il faut que les étudiants exploitent les plateformes de communication instantanée. Donc, c'est la bonne réponse. Comme ça, on a passé en revue là, l'ensemble des modèles de soft skills. Donc, on a travaillé un QCM qui va être similaire avec, bien sûr, ce que vous aurez, Inch'Allah, le cadre de l'examen. Donc, voilà, passer en revue sur l'ensemble des questions et réviser le cours qu'on a fait. Et comme ça, vous allez, Inch'Allah, passer l'examen dans les meilleures conditions. Donc, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.